après, on commence à découvrir tout cet univers-là, l'univers des breakbeats, l'univers du sample. Et là, IAM sort sa première... le destin de Soul Swing, il est très lié au destin de IAM. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, de B-Boy Stance, ça commence à basculer en IAM avec des nouveaux membres dans le groupe. Imhotep qui arrive, l'architecte musical, donc ça commence à sampler, ça commence à utiliser vraiment les boucles, les boucles un peu plus longues, utiliser les breakbeats. Bien sûr, IAM sort le fameux IAM Concept, qui est une cassette, mais qui fait beaucoup de bruit en France, parce que c'était juste les seuls mecs en France à faire ce rap aussi avancé musicalement. C'est-à-dire que c'était du rap qui rivalisait clairement. Quand tu l'écoutes aujourd'hui, tu te rends compte que ça rivalise clairement avec le rap new-yorkais de l'époque, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Tu mettais des ricains qui posaient dessus et ça devenait des superstars. Et tout le monde était d'accord là-dessus. Donc, il y a eu vraiment d'un coup un œil sur Marseille par rapport au groupe IAM et par rapport à cet IAM concept. Et puis tout le côté, l'Égypte, l'Afrique, Imperial Asiatic Men, ils représentaient aussi tout ça. Il y avait un côté militant et tout, donc ça parlait. Et puis nous, on avait notre truc à côté, le Soul Swing, où au début c'était Def et moi. Après, c'est rajouté DJ Rebel, DJ Majestix, parce qu'on voulait 2 DJ. Pour nous, c'était important d'avoir vraiment 2 DJ. C'était une manière de se distinguer. Et puis, tu sais, puis c'était le groupe, il y avait un pote, allez, vas-y, viens, tu vois. Ça se faisait aussi comme ça, par affinité. Et donc, c'était des DJ avec qui on traînait. Hein. On est en les émissions radio. Rebelle, il avait aussi sa propre émission. Enfin, c'était aussi un collectionneur, donc il avait une grosse collection de vinyles aussi. Et puis après, sont venus se rajouter Karim Leroy. Et à l'époque, Saïd Flav, qui est en fait le frère de Boss One, mais qui n'est pas resté longtemps dans le groupe. Karim et Saïd, c'était les danseurs du groupe. C'était une époque où les danseurs ont pris une très grande importance dans les groupes de rap. Il fallait absolument, si tu avais un groupe de rap, tu commençais à faire de la scène, il fallait absolument avoir tes danseurs. Donc on est en 88, par là, quoi. Après, Saïd a eu des petits soucis, il a dû s'absenter quelque temps. Et du coup, Karim est resté. Et il y a eu cette époque de danseurs. Et puis très rapidement, c'était un peu une mode, quoi. Donc très rapidement, ça s'est un peu essoufflé. Et quand ça s'est essoufflé, ben, à un moment, on est... Alors là, je vais très vite parce que Soul Swing, au début, c'était Def et moi. Après, il y a eu les DJ. Et ensuite, on a commencé à faire des titres. Évidemment, parce que on faisait des premières parties d'IAM. Et puis très rapidement, on a voulu être un peu autonome, faire nos propres titres nous-mêmes. Donc au début, on allait voir Imhotep avec nos samples. Et on lui demandait de sampler des trucs. Et il lui faisait vraiment son travail d'architecte musical avec nos idées. Il rapportait sa touch, évidemment. Et très rapidement, on a travaillé aussi avec un ou deux autres gars, tu vois, qui maîtrisaient l'art qui maîtrisaient le sampling, en fait, qui avaient des machines, des home studios et qui maîtrisaient le sampling. Et à un moment donné, on s'est dit très rapidement qu'il fallait passer à la vitesse supérieure et qu'il fallait qu'on crée nos propres sons. Parce que voilà, on avait cette envie, on avait cette fibre. Et donc, à un moment, je me suis dit, je vais passer le cap. Et donc, Imhotep faisait des ateliers sampling. Et donc, j'ai suivi un de ces ateliers sampling. Et c'est lui qui m'a tout appris, techniquement, de comment... J'ai beaucoup appris en regardant IAM travailler. Donc, quand IAM ont fait leur premier album, Planète Mars, j'étais souvent là. Et donc, je les voyais faire. Donc, je voyais toute la procédure. J'arrive avec un disque, on prend la boucle, le passage, il est pris, il est mis en boucle, on met un rythme derrière. J'ai vu tout le process, j'ai tout étudié, tout ça. Et après, on le faisait, nous, avec Pascal. Et après, il est arrivé le moment où il fallait que je le fasse, moi. Et donc, quand j'ai fait ces ateliers sampling, Imhotep, lui, il m'a appris. Et comme, bien sûr, j'étais proche, on était proches, une fois que l'atelier a été fini, il m'a prêté son W30 et je l'ai ramené à la maison. Et je crois que j'ai dû lui casser les couilles pendant des mois parce que je l'appelais tous les jours pour lui dire ça marche pas, comment je fais? Et là, où j'appuie, et c'est quoi le truc? Il a été super patient avec moi et chaque fois il me donnait les renseignements qu'il fallait. Ouais, mais là tu prends ça et tout machin. Et là, on a commencé à créer nos propres sons. Je commençais à faire des instrus pour le groupe.
Def arrive avec ses idées, après les DJ arrivent avec leurs idées, leurs samples et tout, donc on a commencé à créer le son du soul swing comme ça. Et après, j'ai pu, plus tard, commencer à acheter mon premier sampler, donc à bosser, tout ça, faire des petits boulots et trucs, et acheter mon premier sampler. Les poteaux du Petit Mât m'ont prêté leur Atari, Cubase Atari, donc sampler, Cubase Atari, et c'était parti quoi. Et on pouvait, c'était l'époque où c'était la course des secondes en fait. Parce que quand tu samplais au début, tu vois, tu étais limité en secondes, donc il fallait faire court et il fallait que ça tape d'entrée. Donc là, on est entre 88 et 80 et 94. On est dans ces tranches-là où à un moment donné, j'apprends le sample, tout ça, machin. On commence à se parfaire notre technique aussi de rap, parce qu'à l'époque, avec Def, on rappe. Donc on commence à enregistrer des titres à Radio Grenouille, parce que DJ Rebelle bossait à Radio Grenouille. Donc quand on pouvait, lui il avait les clés des locaux, donc on utilisait le matos de la radio, les micros de la radio, et puis on faisait tourner les magnétos à bande, et on s'enregistrait, on faisait des freestyles et tout. Voilà, on commençait vraiment à avoir notre propre identité de rap. Quand IAM commençait à faire leur route, on va dire vraiment professionnelle, à sortir les premiers albums et tout, nous à côté on était là et on faisait nos armes en produisant nos propres sons, en faisant nos propres trucs quoi. Donc du soul and radical, c'est devenu soul swing and radical parce qu'il y a eu l'époque de la New Jack et du R&B aussi qui était très présente, 87, 88, 89. Et Def était tiraillé un peu entre les deux mondes parce qu'il venait bien sûr du funk. Et moi aussi d'ailleurs, hein, et la New Jack, tout ça, Teddy Riley et tout, c'était voilà. Bien avant, tu avais des mecs style New Edition, tout ça, tu vois. New Edition, c'était quand même 88. Hein. Donc, on était baigné par ça. Donc il y a eu ces époques-là et donc à un moment donné le swing vient de ça parce qu'à l'époque il y avait le New Jack Swing et donc le New Jack Swing, on a gardé le swing quand même pour équilibrer avec ce côté un peu musical, un peu funk, tout ça qu'on aimait, donc le soul swing and radical.